Allô tout le monde, mon nom c'est Amélie et Moi, c'est Alex Harvey. on va vous présenter aujourd'hui un sport qui est vraiment incroyable, un sport de combat qui est la boxe. Beaucoup de nuances à la boxe, énormément. On dirait qu'on ne sait pas à quel point ça demande de la préparation, puis à quel point toutes les parties du corps sont impliquées. Exactement, c'est un entraînement qui est complet, puis je pense que j'ai envie de vous amener avec nous pour découvrir ça. Je suis prêt à le découvrir? Let's go! Salut Raph! Salut, ça va bien? Ça va très bien. Toi, ça fait combien de temps que tu boxes, toi? Ça va faire 5 ans en octobre que je boxe, oui. Ça va faire environ 5 ans. Il y a 5 ans, là, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à aller vers la boxe? En fait, moi, je joue au hockey. OK. Puis j'ai lâché le hockey, j'avais 15 ans. Je me cherchais un autre sport, puis mon père m'a dit je voulais me garder en forme, fait que je suis venu essayer la boxe. J'ai fait un entraînement, j'ai vraiment aimé ça. Puis le coach m'a dit ça attend de faire un combat en fin de semaine. Première semaine que j'étais au gym de boxe, j'ai fait mon premier combat. Puis les combats sont juste comme enchaînés, puis ça n'a jamais arrêté. C'est pour ça que je commence à la boxe. Si tu regardes ton niveau quand tu as commencé versus ton niveau aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une pas pire évolution. Il y a une bonne évolution. C'est plus la même chose. Tu me parles de ton premier combat. L'avais-tu gagné, ce combat-là? Ouais, j'avais gagné. C'est pour ça que ça m'avait beaucoup motivé. C'est là que j'ai vu que j'avais quand même du talent. T'sais. Un gars qui fait une semaine, qui est au gym, qui fait son premier combat, qui gagne, là, j'étais content. J'en ai eu un la semaine d'après. Puis je me battais quasiment toutes les semaines après. Là. OK. Ça prend-tu une qualité de base, justement, quand tu commences ce sport-là? Ouais, ça prend du guts. OK. Du guts, puis faut pas que ça te dérange de manger des coups parce que c'est pas mal le but du sport en question. Ouais. Parlant de manger des coups, est-ce qu'il y a une certaine peur qui s'installe à un moment donné? Quand tu sais que l'adversaire avant toi a fait quand même des dommages à d'autres adversaires avant, là, est-ce que des fois ça... Non, pas nécessairement. C'est sûr que quand tu sais que tu te bats contre quelqu'un qui frappe fort, qui frappe dur, tu es juste plus vigilant, tu sais. OK. Puis tu sens sa force dès le premier coup de poing que tu reçois, fait que tu peux t'ajuster après, tu sais, durant le combat. Ouais. Avant tes combats, là, le feeling avant de monter sur le ring, est-ce que tu as un certain rituel, une certaine préparation tout de suite avant? Non, j'ai juste vraiment hâte de monter sur le ring à chaque fois, puis c'est le fun. T'sais. Moi, je vois ça pas comme un jeu, mais moi, je m'en vais m'amuser quand je fais ça. C'est pas comme un travail, c'est vraiment comme je m'en vais m'amuser, puis j'aime ça. Fait que j'ai juste hâte à chaque fois. Là. Puis comment tu perçois ton adversaire avant le combat? On voit des fois dans des conférences avant le combat, il a l'air d'avoir une petite animosité. Est-ce que c'est amical, ça, ou il y a vraiment des grosses rivalités? Moi, je suis pas un gars dans la vie qui aime ça, avoir des problèmes ou quoi que ce soit. Fait que moi, je suis relax, puis ça se passe dans le ring, puis quand la cloche sonne, c'est là que ça se passe. Mais avant ça, on est des humains, puis ça en reste là. Est-ce qu'entre rivaux, vous devenez des amis par la suite, peut-être? Mes combats amateurs, oui. OK. Mais là, depuis que je suis professionnel, je me bats contre du monde, des Mexicains, des Argentins. Fait que, je les revois pas, les gars, mais souvent, on s'écrit sur Facebook. Mes anciens adversaires, ils m'écrivent sur Facebook. Puis... Parle-moi de la différence, justement, entre l'amateur et le professionnel. Est-ce que tu as vu une grosse marche d'escalier, mettons? Ouais, c'est sûr que les gants sont beaucoup plus petits. OK. T'as plus de casque, t'es tout nu, t'as juste des shorts et des souliers, tu sais. Fait que c'est différent, tu sais. Les gants sont petits. Ça frappe dur, ça fait mal quand tu reçois un coup. Tandis qu'amateur, t'es protégé, tu sais. Puis amateur, aussitôt que t'es ébranlé ou quoi que ce soit, l'arbitre te donne un compte. Mais professionnel, c'est quand t'es à terre que l'arbitre te donne un compte. Fait que t'es pas protégé, là. C'est dangereux. Tu peux me résumer ton premier combat professionnel, là, en général, comment ça a été? Ça a vraiment bien été. Pour vrai, ça a juste vraiment bien été. J'étais prêt, puis j'ai bien fait ça. J'ai gagné le combat décision unanime. J'ai envoyé mon adversaire 3 fois au tapis, mais j'ai pas réussi à l'arrêter malheureusement. Okay. Mais ça a bien été. Là, ouais. Puis ton état mental, tu me disais que tu étais prêt, là, mais avant ton premier combat professionnel, là, tu sais que tu es regardé, tu sais que ça va être la première grosse affaire. Ouais. Est-ce que c'est le stress qui embarque ou c'est vraiment juste le focus? Le focus, puis j'avais hâte, tu sais. J'avais juste vraiment hâte là, d'être sur le ring. Là. Parfait. Puis là, t'es à ton combienième combat professionnel à peu près? Là, j'en ai 5 présentement. Je vais faire mon 6e au printemps. Ouais.
Les plus anciennes formes de boxe remontent à l'Antiquité. La pratique se transforme ensuite en un divertissement assez brutal, merci, destiné à satisfaire les bas instincts du public en Grèce suite à Romaniston. Malgré ses origines anciennes, la boxe telle que nous la connaissons aujourd'hui se développe surtout dans les pays anglo-saxons, d'abord en Angleterre et par la suite aux États-Unis. La boxe professionnelle est apparue en Angleterre en tant que mode et art sportif appliqué, l'une des matières enseignées aux futurs gentlemen. Les champions du monde de boxe devinrent l'un des spectacles publics les plus populaires, les spectateurs s'identifiant aux boxeurs. Ce sport exerce donc une influence plus forte que les autres sports à l'époque. Cette tendance est accentuée avec le développement des divers médias, la radio, le cinéma et bien sûr la télévision. En 1865, le journaliste John Graham Chambers codifie les combats de boxe. Les 16 règles qui en résultent portent le nom des règles Marquis de Queensberry, qui imposent d'ailleurs le port des gants, définissent les catégories de poids, limitent les rounds à 3 minutes, interdisent les coups sur un adversaire déjà par terre et le combat au finish. Les combats deviennent alors plus rapides et moins brutaux, mais beaucoup plus techniques. Les premières épreuves olympiques de boxe ont lieu dès les Jeux olympiques d'été de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis, où la boxe féminine est représentée en tant que sport de démonstration. Donc, la boxe, comme plusieurs autres sports, les femmes sont sous-représentées. C'est un fait. Si vous regardez la plupart des articles dans la presse, dans les journaux, dans la section sport, si vous regardez également le contenu sportif sur les zones télévisées de sport, les femmes sont sous-représentées. Heureusement, dans la boxe, on a des athlètes féminines également qui représentent autant les femmes que les hommes. Donc, on veut l'égalité, l'équité des deux sexes dans tous les sports. Puis je trouve que la boxe, avoir des femmes qui représentent cette force-là, d'avoir une catégorie vraiment pour elles, c'est vraiment une avancée dans le sport parce que ça donne l'opportunité aux jeunes filles d'avoir des modèles positifs, pas nécessairement dans des sports qui sont considérés comme féminins ou majoritairement féminins. On peut penser à des sports technico-artistiques, des sports où est-ce que la flexibilité, l'esthétisme est très important, donc la beauté est quelque chose qui est prôné. Donc, on veut aussi des modèles de femmes qui ont peut-être des ambitions différentes, qui ont des projets, des passions qui sont différentes, comme la boxe par exemple, qui exige une force physique un petit peu plus importante. On veut trouver l'équité et on veut que les femmes soient représentées dans tous les sports, incluant les sports de combat, incluant les sports qui sont prédominants masculines présentement. On veut offrir des modèles positifs féminins aux jeunes filles pour pas qu'ils arrêtent l'activité physique, pour pas qu'ils arrêtent le sport à l'adolescence. On veut leur donner le pouvoir de continuer en leur offrant leur chance. Et ça commence par encourager nos modèles positifs féminins dans le sport. Alors là, on est avec Mick Gadebois, qui est entraîneur ici au club de boxe de Saint-Hyacinthe. En forme? Ouais, toi? Très en forme. Là, tu es entraîneur, mais tu me disais tantôt 100 combats à ton actif à peu près? Ouais, 100. 100 piles? Ouais, 100 piles. Après ça, tu as pris ta retraite? Ouais, mais dans le fait, j'ai fait 81 combats en boxe amateur. OK. J'étais sur l'équipe nationale les 2 dernières années en boxe amateur, puis après ça, j'ai passé professionnel en 2011. Super. Et ça, c'est de l'expérience. Mais là, tu es rendu entraîneur. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entraîneur? Est-ce que c'est la volonté de transmettre? C'est la passion des jeunes beaucoup. Maintenant, je finis mon bac en enseignement au primaire, donc je vais être titulaire de classe. Donc j'ai vraiment la passion pour les jeunes, le développement des jeunes. J'adore travailler avec les jeunes. Donc ici, maintenant, le samedi matin, on a les mini-boxeurs, je m'en occupe, c'est de 4 ans à 10 ans. Puis quand j'ai commencé à boxer, Marseillais m'emmenait avec lui partout, même si je boxais pas. Donc j'ai appris de bonne heure à être dans les coins, à savoir quoi dire,
puis à savoir quoi regarder dans un combat aussi. Là, donc, Là, tu as piqué mon attention avec des boxeurs de 4 ans. Ouais. Comment ça se passe, un entraînement avec des petits boxeurs comme ça? Je travaille beaucoup par le jeu, donc je vais faire un 30 minutes de jeu de psychomotricité globale. Donc vraiment, on va sauter, on va faire des jeux d'adresse, puis après ça, on fait 30 minutes de boxe, parce que là, on va jouer, on frappait sur les sacs, on va faire des courses à relais, puis on va frapper dans les mitaines, puis ça couvre là, 1 heure. Là, donc, Est-ce qu'il y en a des combattants qui commencent à cet âge-là puis qui continuent après ça toute leur vie? Tu sais, je te dirais que Arturo Gatti a commencé sa carrière très très jeune. Je connais pas sa biographie exactement. Je pense qu'il avait commencé à l'âge de 6-7 ans. David Lemieux, on connaît très bien, a commencé à l'âge de 8 ans, je me rappelle bien. Sinon, ici au club de boxe, là, on a Sean Fournier, que c'est un petit gars qui est passé par les mini-boxeurs, que là, il est rendu à 11 ans, puis il est champion de gants d'argent. Donc, c'est pas mal le plus jeune qu'on a ici depuis ce temps-là. Okay. Mais on a eu des jeunes boxeurs qui ont commencé de bonne heure, donc on en a eu quelques-uns. Toi, c'est quoi l'étincelle au départ qui t'a poussé à aller vers la boxe? J'ai toujours aimé me tirailler avec des amis. Okay. Puis, mais tu sais, je peux pas dire que j'étais un bagarreur, mais j'ai toujours aimé me tirailler. Puis je suis un joueur de soccer, un joueur de hockey. Mais j'ai commencé à boxer à 19 ans parce que j'ai perdu un pari avec un chum. Donc, ça a commencé de même? Je suis allé m'entraîner avant, on était à l'autre gymnase, donc je suis allé m'entraîner là-bas. Puis le lendemain, je calais déjà malade à ma job parce que je travaillais comme commis d'épicerie. Donc j'ai calé malade au GA, puis je suis retourné m'entraîner le lendemain, puis ça a commencé de même. Là, tu as eu ta carrière de boxeur, tu es rendu entraîneur. Est-ce que c'est quoi l'étincelle que tu cherches chez tes aspirants combattants? Tu sais, c'est sûr que le feeling il est différent, parce que là, avant, c'est nous qui va se battre. Là, maintenant, on est dans le coin de la personne qui va se battre, mais ça reste une passion. T'sais, la boxe, c'est une passion comme n'importe quelle autre passion que tu peux avoir. Donc, puis tu veux que ton athlète réussisse, tu veux... Puis, tu sais, il n'y a pas juste l'aspect du sport, tu veux que ton athlète réussisse dans la vie aussi. Donc, tu sais, je veux dire, là, je travaille auprès des jeunes, puis ça va être comme un enseignant où ce que tu vas amener ton élève le plus loin possible dans ton année, puis à lui montrer le bon chemin. Mais c'est un peu la même chose aussi avec mes athlètes. Donc, c'est un peu le même possible. Est-ce que j'ai un étincelle en particulier? Je dirais que non, mais moi, je veux qu'ils connaissent le succès. Si c'est pas la boxe, mais ça sera dans leur vie. Puis, OK. Voilà. C'est beau, ça, quand même. Est-ce qu'il y a une qualité chez les boxeurs qui est primordiale, qu'il faut absolument avoir pour être un bon boxeur? Je dirais que ça prend des C'est bien dit comme ça. Peux-tu développer là-dessus? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de boxer. OK. Puis n'importe qui arrive ici dans le gym, moi je veux faire de la boxe. Là, une fois que tu manges 2-3 claques dans le ring, ces personnes-là, on les revoit souvent, on les revoit pas. OK. Ça prend une force de caractère incroyable, parce que la motivation à manger des coups de poing n'est pas la même que la motivation à aller compter des buts au hockey, par exemple. Okay. C'est pas le même plaisir. C'est sûr. On s'entend que les deux bras dans les airs, tu as marqué un but. À la boxe, là, t'es 3 minutes, un round, à manger des coups. Puis... Donc, c'est pas la même motivation, c'est pas la même force de caractère. Donc, c'est sûr que ça prend une force de mental exceptionnelle. Donc, tu sais, on les voit... on regarde des gros combats. Mettons Arturo Gatti, ce gars-là avait je vais dire, retrouver les mots il y avait les grosses comme ça parce qu'il faisait des combats, c'est incroyable. T'sais. Donc, je pense à David Lemieux, c'est pareil, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de. Il a un mental très fort. Puis on avait un boxeur ici avant qui était Sébastien Demers, que pour moi, c'est un exemple pour les jeunes parce que ce gars-là avait une force de caractère incroyable. Comment tu prépares, toi, les athlètes que tu as sous ton aile en ce moment à une compétition, par exemple? Ça va dépendre. Ça dépend de leur âge. Parce que je ne vais pas préparer un athlète de 11 ans de la même façon qu'un athlète de 15 puis un athlète senior, par exemple, de 18 ans et plus. Parce qu'à 11 ans, tu ne veux pas le surtaxer, tu ne veux pas non plus y en donner trop. Puis tu veux qu'il revienne à l'âge de 12, 13, 14 ans. Donc si tu l'écœures là maintenant, puis on l'entraîne comme s'il était sur l'équipe nationale, par exemple, de chez senior, on y en demande trop. Donc c'est sûr que avec mes jeunes benjamins, cadets qui ont 11 à 13 ans, je suis plus relax un petit peu aux entraînements. Donc, on fait beaucoup de volume. Okay. L'idée, c'est de lancer beaucoup de points pour que, notre cerveau se rappelle du mouvement. Mais après ça, si on monte, là, on va augmenter un peu les entraînements. Puis, c'est sûr qu'il y a la préparation physique qui rentre en ligne de compte. Donc, par exemple, Raphaël Courchaine qui fait sa préparation physique à l'extérieur de la ville ici. Puis après ça, là, ici, nous, on se concentre sur la boxe seulement. Donc là, on va passer 2 heures avec lui au gym. Puis
quand il y a un combat, on analyse l'adversaire. Puis c'est pas la même préparation chez pro qu'amateur. Parce qu'amateur, tu sais jamais qui t'affronte vraiment dans les tournois. Donc, Puis à date dans ton parcours encore d'entraîneur, est-ce qu'il y a un moment que tu retiens, là, un moment qui est chéri pour toi, là, un grand accomplissement? Bien, je te dirais que c'est là, il y a 2 ans, au championnat canadien à Québec. Moi, je venais de me faire opérer à une épaule, donc je ne pouvais pas m'entraîner, puis j'ai pris ma retraite encore. Donc, je passais beaucoup de temps ici avec Marc, puis on avait envoyé 4 gars au championnat canadien, dont Nathan Alberté, Raphaël Courchaine qui est amateur, Matteo Villatecruz, Yannick Gaucher. OK. Donc, puis ça a été un tournoi fantastique. Les gars ont travaillé fort. On est sortis de là avec 2 médailles d'argent, je crois, puis 1 médaille de bronze. Donc, pour moi, ça m'a donné genre l'étincelle qu'on dit que j'ai envie de vivre ces situations-là en tant que coach. C'est le fun quand tu boxes, mais là, tu es dans le coin. C'est sûr que la défaite est dure à avaler, même en tant que coach, comme athlète aussi. Mais ce moment-là, c'est intéressant. T'sais, on est 2 entraîneurs, mettons, dans les coins. Donc, il y a moi, Marseillais. On forme une super belle équipe depuis longtemps. Donc, ça a été pour moi ma plus belle expérience jusqu'à maintenant en tant que coach. Là, ça a été là. Tu me dis la défaite est difficile à avaler. Est-ce qu'il y a un moment à date dans ta carrière qui a été déchirant? Mettons le moment le plus... comment dire? Le moment le plus prenant, là. Bien, en tant que boxeur ou en tant que coach? Allons-y en tant que coach pour commencer. C'est sûr que, il y a 2 ans, je te parle des championnats canadiens. Nathan Liberté, on a boxé en finale pour être champion national. Puis on avait perdu combat partagé. Puis ce combat-là, nous, on le voyait gagner, on savait que c'était serré. Okay. Puis le combat fini, puis moi et Marc, on s'est regardés, on n'avait aucun mot. Puis on comprenait la déception de Nathan, il avait 15 ans à cette époque-là. Donc sinon, c'était déchirant. Après ça, tu reviens, tu peux plus rien faire, le combat est passé, tu peux pas dire rien contre la décision des juges. C'est pas un but qui a été refusé, c'est 3 juges alentour du ring, 4 juges, 5 juges, ça dépend des compétitions. Donc, ouais, c'est eux autres qui décident, c'est pas nous. Après ça, tu te relèves et tu recommences. Ah non, c'est ça. T'as pas le choix. Là, tu me parles de Marc depuis tantôt. Marc qui nous a dit tantôt, c'est la relève. Ouais. Est-ce que toi, là, mettons ton objectif final comme entraîneur, ce serait quoi? Ouais, moi, j'aimerais ça avoir un champion canadien en premier comme en tant que coach. Donc, partir un gars, puis l'amener champion canadien. C'est sûr que c'est un bel exploit. Sinon, partir en compétition internationale avec mes boxeurs. Donc, que ce soit... Tu sais, moi, en tant qu'athlète, j'ai fait les Jeux de la francophonie. Donc, c'est des compétitions qui sont mémorables en tant qu'athlète. Donc, j'aimerais ça le vivre, je pense, en tant que coach, en étant de l'autre côté du ring, un peu à l'extérieur, que là, tu te bats plus, puis tu es comme là pour conseiller un peu par rapport à tes expériences. Puis, je dirais tout le maximum, donc amener un athlète jusqu'au niveau professionnel aussi, donc voilà. On débute ce segment-là avec un fun fact assez troublant, merci. 1947, le boxeur Sugar Ray Robinson allait se combattre contre Jimmy Doyle. La nuit d'avant le combat, Sugar Ray Robinson a rêvé qu'il tuait Jimmy Doyle. Fait qu'il s'est dit, moi je me désiste du combat, je veux pas que ça se réalise. La famille de Robinson a décidé de l'encourager à y aller et finalement, le cauchemar s'est réalisé. Et là là. George Foreman est un ancien athlète olympique de boxe. Puis à un moment donné, il y a eu une petite offre assez alléchante, merci. Stalton Inc., qui faisait des barbecues, a dit « Est-ce qu'on peut utiliser ton nom? » George Foreman a dit « Pourquoi pas? En échange, vous me donnez 40% des parts de ces barbecues-là. » Ça en est tellement vendu avec un contrat de 137 millions de dollars que dans sa vie, George Foreman a fait plus d'argent avec les droits de ces barbecues-là qu'avec sa carrière en boxe. Quand même pas pire.
boxe est un sport de combat, je vous apprends rien. C'est un sport qui est assez extrême, c'est souvent controversé par rapport à est-ce qu'on devrait autoriser les sports de combat, mais je pense qu'il y a vraiment une belle discipline, il y a une belle philosophie derrière la boxe. Il faut voir le sport dans son angle le plus grand et je crois que pour avoir essayé l'entraînement à la boxe, c'est un sport qui est très, très, très exigeant physiquement, très complet. Donc, on peut retrouver les composantes globales, donc autant la mobilité que la flexibilité, que la force, la puissance maximale. On a l'endurance cardiovasculaire parce qu'on s'entend que les rounds sont vraiment longues et les parties peuvent durer vraiment longtemps. Donc, les athlètes sont très bien entraînés. Pour vous mettre au défi, je vous conseille d'aller essayer un entraînement de boxe. Vous allez voir que c'est pas seulement des coups, c'est vraiment un beau sport. On veut aussi améliorer ces composantes-là par l'entraînement, donc pas juste en donnant des coups dans un punching bag, mais il y a vraiment plusieurs techniques qui peuvent être utilisées, donc la musculation, l'haltérophilie, la course. Il y a aussi les entraînements en circuit cardiovasculaire qu'on peut faire. Il y a des techniques en 2x2, donc apprendre les techniques en boxe, qui est un petit peu plus le volet cognitif, le volet appréhension, écoute de l'autre, réponse à la réponse de l'autre. Donc, il y a vraiment une belle communication aussi, puis c'est un sport qu'on vise toujours aussi à s'améliorer sur le plan de l'anticipation. Donc, il y a quand même des techniques et les tactiques en boxe sont importantes d'apprendre. Puis, il y a aussi tout le volet aussi de réception des coups, comment on est capable d'éviter et d'absorber les chocs. Donc, premièrement, ça prend une bonne stabilisation au niveau du corps abdominal. Ça prend le corps qui est engagé en tout temps. Alors, une bonne endurance à ce niveau-là. Puis aussi, il faut le pratiquer. Donc, il faut se mettre dans l'application, puis dans l'application des techniques et des tactiques. Il faut se positionner pour être capable d'absorber correctement les coups. Il faut aussi se positionner pour éviter les coups à la tête parce que c'est ceux-là qui sont les plus dommageables. C'est ceux-là qui ont le plus de répercussions et sur le ring et aussi pendant qu'on s'entraîne. Donc, ce qui est le plus difficile en boxe, c'est se rétablir de ces combats. C'est vraiment une phase qui est assez longue quand on a des dommages importants. Donc, on peut penser à plusieurs semaines de réhabilitation, des fois aller voir des spécialistes, se rétablir des commotions qui sont des fois légères, plus avancées ou complètement en arrêt pendant plusieurs mois pour se remettre de cette commotion-là parce qu'il peut y avoir des dommages collatéraux au cerveau, surtout au niveau des fonctions cognitives, gestion des émotions. Il peut y avoir de l'agressivité, de la dépression même. Donc, c'est super important. Puis, il y a des protocoles qui sont très stricts à propos de ça dans la boxe pour prévenir ce genre de problème-là. Est-ce que tu sens des bienfaits dans ton sport? À force de faire de la boxe, est-ce que tu as trouvé que ça t'apportait quelque chose en tant qu'individu? Une discipline, une bonne condition physique, la confiance en moi aussi, ça donne confiance, mais ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu es déjà dans le monde des grands, tu es dans le professionnel. Mettons, la prochaine marche du podium, la prochaine chose, le prochain objectif que tu veux atteindre, ça ressemble à quoi? Ça serait un classement mondial. Okay. Puis là, je suis classé, mais pas mondialement encore. Je suis pas dans le top 100, je suis pas dans le top 10 encore. Mais un top 10 mondial, un top 5 mondial, j'aimerais vraiment ça. Puis ton objectif final, là, mettons là, la fin de carrière, ça ressemble à quoi? Là? Être champion du monde, bien sûr. As-tu côtoyé des champions du monde à date? Je m'entraîne avec David Lemieux 3 matins semaine. Avec Ghislain Madouma, il s'est battu 2 fois championnat du monde. Je m'entraîne avec des gars qui ont passé par là puis qui sont là en ce moment, des top 5, top 10. Je m'entraîne avec Steven Butler, fait que tout du monde qui sont... Puis ces gens-là, est-ce qu'ils t'ont apporté des conseils précieux? Ouais, mais c'est comme... Ils sont plus vieux que moi. Moi, je suis comme le bébé, j'ai juste 19 ans, fait que c'est comme mes pères en dehors du ring, ils prennent soin de moi, ils prennent mes nouvelles en entraînement, ils me poussent, ils m'encouragent de ne pas lâcher, ils m'apprennent des trucs, ils me donnent des trucs, fait que c'est cool. Puis, à part être champion du monde en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, mettons, les prochaines semaines à venir? De la santé, pas de blessure, vu que ça, c'est plate.
puis une bonne guérison de mon œil vu que mon dernier combat. C'est quoi qui s'est passé, justement? Je me suis battu il y a 3 semaines. J'ai mangé un coup de tête au 2e round. J'ai tout ouvert. J'ai ouvert au complet mon œil, ma lèvre aussi, toute ma face. Là, c'est revenu, mais c'est encore très guérir. Là. Ça donne envie d'en faire, de la boxe, honnêtement. C'est où qu'on peut en faire à Saint-Hyacinthe? Au club de boxe de Saint-Hyacinthe, donc vous pouvez soit vous entraîner pour faire l'entraînement de boxe ou vous préparer pour un combat. Puis du côté de Drummondville, il y a le club Superform, le club de boxe et de kickboxing aussi, il y en a plein d'autres. Suffit de vous informer. Donc d'ici là, on se dit à une prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. À la prochaine!